Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des lions pour décembre 2024. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit temps que vous êtes ici, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos messages de bienveillance, de vos abonnements. Voilà, tout simplement merci du fond du cœur car toute l'énergie que vous mettez ici aide à grandir cette chaîne et aide au message, aux canalisations à arriver entre les mains des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui par tout simplement s'ancrer. Comme d'habitude, je vais vous rappeler de vraiment prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du lion. Donc en effet, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Donc vraiment écoutez ce qui fait sens pour vous. Alors pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous. Si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et si vous voulez avoir un travail en présentiel avec moi, vous pouvez prendre maintenant vos rendez-vous en ligne. Toutes les informations se trouvent aussi dans la barre de description. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant. Vous posez une question si vous en avez une sur le cœur. Et vous inviter à prendre une grande inspiration. Et au moment où vous expirez, sentez vraiment que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que vous déposez toutes les tensions, que vous vous relaxez complètement. Et que vous offrez ce temps à vous-même. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines jusqu'à ce qu'elle traverse toutes les parties de votre être. Et quand vous arrivez au-dessus de votre tête, laissez-vous vous faire connecter à l'univers, au ciel, à tout ce en qui et en quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et laissez l'énergie la plus haute pour vous aujourd'hui être déposée au-dessus et à l'intérieur de vous avec la lumière d'or, la flamme violette ou n'importe quelle autre couleur qui viendrait naturellement se déposer au-dessus de votre tête pour vous élever en vibration, en fréquence et en même temps magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui maintenant est prêt à être libéré pour laisser place au nouveau. Et avec gratitude et amour, sentez que dès qu'il touche le sol, naturellement il est transmuté et envoyé à la lumière. N'oubliez pas, quand je baille, quand je fais des renvois, c'est juste que je transmute l'énergie, que je ressens les choses. Et de là, tout simplement, sentez votre connexion à la terre-mère, au ciel, et sentez l'énergie venir au niveau de votre cœur. Et de votre cœur, sentez que ça s'émane comme un rayon de lumière dans toutes les parties de vous-même.
dans toutes les couches de votre peau, de votre aura, et de vous laisser affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Le mot que j'entends directement pour vous, on a été loin, vous êtes vraiment bien ancré là. Le message que j'ai entendu pour vous ici, c'est convalescence. Alors c'est un mot que je sais qui est familier, mais je n'en ai pas la compréhension directe. Vous savez que je parle tout le temps anglais, hein, c'est pour ça qu'il y a des mots parfois français qui viennent. Mais voilà, ça a son importance, celui qui doit comprendre, comprendra. Je vais un peu vous expliquer ce qui se passe pour vous les lions en ce moment et ce que je ressens. Donc dans votre signe se trouve la planète Mars. La planète Mars qui est en... Je ne sais pas comment on dit en français. À chaque fois, je me dis, il faut que j'aille voir. Vous me le direz dans les commentaires si vous pouvez me guider. Mais en astrologie, c'est trine, en anglais. Qui est trine avec le nœud nord. Le Soleil, qui est la planète maîtresse du Lion, qui est votre planète maîtresse, se trouve dans le signe du Sagittaire, qui est en carré avec Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Alors n'oubliez pas que je canalise, donc vraiment restez bien ancrés avec ça. Je reçois des messages vraiment qui sont connectés, pas spécialement à l'astrologie elle-même, mais le fait de me baser sur l'astrologie, sur le tarot, sur les oracles, je reçois des choses. Donc ça ne va peut-être pas être la même signification que ce que vous avez l'habitude d'entendre et ce qu'il veut exactement dire dans les termes précis, mais c'est ce que je reçois en me connectant à tout ça. Donc je vais au-delà j'ai envie de dire, de l'éducation ou des terminologies telles qu'elles sont données quand vous étudiez tout cela. Je les utilise comme, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous expliquer tout ça, mais je les utilise comme support, d'accord? Le mot d'accord revient à nouveau. C'est intéressant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la canalisation que j'ai fait hier pour le signe de Bélier, le mot d'accord n'arrêtait pas de venir et c'est pas du tout un mot que j'utilise. Donc c'est intéressant, ça revient à nouveau. Donc, moi, ce que je ressens en fait quand je me connecte à cette énergie, c'est que je vois le mot s'exprimer. Qu'il y a quelque chose de vous qui désire s'exprimer. J'entends qu'il y a un conflit. Voilà. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie de vous qui cherche à être connecté à quelque chose de plus grand, de plus profond. C'est comme si vous sentiez un feu jaillir en vous, un appel interne, on peut dire, je le dis comme ça, mais c'est ça les mots que je vois, la voix de Dieu, la voix du divin, l'intuition. D'ailleurs, voilà, il y a une carte qui, au moment où je dis ça, il y a le 6 de Pentacle qui sort. Intéressant. Il y a une connexion plus profonde à vous que vous recherchez. Alors quand je dis la voix du divin, la voix de Dieu, c'est vous, parce qu'on est tous une partie de Dieu. On a tous ça en nous. Et Dieu, l'univers, vous le mettez là où vous voulez. Mais c'est ça que je vois, c'est ça que j'entends. À cette voix intérieure qui est connectée à votre enfant intérieur, qui est connectée avec votre l'aspect de vous-même qui est là, mais que parfois vous cherchez à l'extérieur. Et en fait, on me montre que
il y a vraiment une décision, j'ai plein de mots qui viennent en même temps. Je vois décision, stratégie, je vois une connexion avec vous-même. Je vois vraiment l'enfant intérieur. Je vais me connecter à votre enfant intérieur un peu pour savoir ce qui se passe par rapport à ça. Mais c'est le soleil, hein. De nouveau, je vois l'énergie du soleil quand je vois cette carte avec le jaune. C'est l'énergie du plexus solaire, plexus solaire, oui. J'entends qu'il y a quelque chose qui vous est transmis. J'entends de nouveau une énergie divine pour trouver des solutions, pour que vous arriviez à avoir plus grand. Je vois aussi un espèce de stylo ou un bic. C'est comme s'il allait avoir des signatures. On me montre aussi comme un biberon, une tétine. C'est la forme du stylo et ça me fait penser vraiment à quelque chose qui vous bande, qui vous met en lien à. D'accord? Alors, pour ceux qui savent, en ce moment, c'est Mercure rétrograde. Donc, on conseille toujours après je vous le dis parce que c'est ça qui vient, on conseille toujours d'éviter toute signature et tout achat durant cette énergie planétaire. Donc si vous êtes en train d'être dans ce schéma-là, dans cette dynamique, il y a le roi de Pentacle qui est sorti aussi à l'envers. On me dit attendez un peu, hein. C'est Mercure rétrograde, retourne direct le 15 décembre, d'accord? Donc attendez encore un peu. Je sais pas pourquoi on me dit... c'est très bizarre ce message aujourd'hui. On me dit ça peut attirer les mouches, d'accord? Donc voilà, on dit rester vigilant quand même avec les décisions que vous prenez. Ne prenez pas des décisions trop rapides là maintenant. Attendez encore un peu. Je vais tirer les cartes et voir ce qui vient. Parce que j'aime bien quand même avoir un message précis. Ouais. On a le 10 de Pentacle qui sort, qui est une très très belle carte aussi. Avec le soleil. Ou c'est le 10 de coupe. Enfin, je trouve que c'est une très belle carte aussi. Le 10 de coupe est une très belle carte. Ici, c'est le 10 de Pentacle. Oh, j'essaie de comprendre ce message, hein. En fait, c'est comme si on me disait, si je regarde le tout, que je me recule. Oh, et j'arrête pas de bâiller, je suis vraiment désolée. De nouveau, quand ça arrive, je sais, c'est parce qu'il y a plein de choses qui viennent d'un coup. Et ça veut dire aussi que c'est juste quand je bâille, c'est que c'est juste ce que je suis en train de penser. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, justement, comme vous voulez aller plus profondément dans les choses, vous voulez être connecté à quelque chose de plus grand, il y a quand même un changement de dynamique dans vos vies, vous prenez une autre direction, vous sentez que le monde est à vous. C'est ça que je ressens. Je vois l'aigle, vous êtes en hauteur, le monde est à vous, tout est possible. Tout à fait. Par contre, on me dit, n'allez pas trop vite. On me dit, regardez toutes les options qu'il y a. C'est comme si vous ne voyez pas tout. J'ai le 7 de coupe à l'envers. Et j'arrête pas de faire des renvois, j'arrête pas de bâiller. Donc, j'ai le 6 d'épée à l'endroit. Et derrière, le 9 de bâton. Et puis, j'ai la mort à l'envers.
avec l'as de pentacle. Et puis, j'ai l'étoile. D'accord? Oh, j'en ai marre de dire ce mot d'accord, mais je sais que ça a son importance aussi, parce que c'est un mot que ça fait 2 jours qu'il est là, et ça veut dire être en accord avec. Quand je me suis connectée à ça, c'est être en accord avec quelque chose. Alors, allez bien voir, oui, c'est ça. Ne passez pas à côté de votre ressenti, parce que dans vos yeux, vous êtes éliminé par quelque chose. Allez bien sentir si tout est aligné, d'accord? Si vous sentez qu'il y a un petit ou je suis pas trop sûre de ça, allez sentir, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est mon intuition? Que dois-je faire par rapport à ça? Mais ne passez pas à côté de cette énergie, d'accord? Parce qu'ici, j'ai l'impression que quelque chose qui fait, c'est que vous ne regardez pas à tout. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations et que vous dites « Oh, c'est pas grave » ou bien « Waouh ». Il y a quelque chose qui coupe. J'ai reçu qui coupe quand j'ai dit ça. Wow, ce message aujourd'hui est, j'ai envie de dire, affolant. Attendez, hein, je vais demander c'était quoi ce coup de souffle. Moi, c'est comme si on me disait, vous êtes coupé court, vous êtes coupé, votre souffle est coupé. C'est au moment où j'ai dit de bien regarder tout. Oh, c'est compliqué quand ça se passe comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je ressens tout. Tout passe par mon être. Donc, vous m'excusez si je baille, si je fais tout ce que je fais et je dois boire parce que là, c'est fort. Vous êtes coupé court. Vous êtes à bout de souffle, non? Coupé court. Coupé court de quoi? On va aller voir plus loin. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous n'écoutez pas complètement. Et est-ce que c'est parce que c'est Mercure rétrograde aussi? Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Je suis pas quelqu'un qui pense à ça, c'est vraiment pas. Et c'est intéressant parce que par rapport à certaines choses qui se sont passées autour de moi, on m'a vraiment mis la conscience sur Mercure rétrograde là, maintenant. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'a été vraiment montré très fort, comme s'il était très fort et que j'entends, il fait des dégâts. C'est intéressant parce que je ne pense pas du tout à ça. Pour moi, c'est pas une de mes croyances, mais c'est ce que moi j'entends là maintenant. Et c'est pour ça qu'il m'a été montré. Et... ouais, il y a la carte des rêves qui sort. Je comprends pas tout. Hein. Mais tournez vers l'intérieur. Donc, on vous demande bien de regarder ce qui se passe à l'intérieur, de vraiment vous écouter, vous, de ne pas vous laisser influencer. C'est ça, en fait, de ne pas vous laisser influencer par ce que les autres vous diraient qui est la meilleure solution là maintenant. Allez vraiment écouter. Et les rêves, on va voir en quoi ça vient. Peut-être que dans vos rêves, vous avez eu une réponse. Peut-être que vous allez avoir un rêve prémonitoire, que dans vos rêves, on vient vous dire les choses. Est-ce que c'est parce que justement, je pense que c'est ça, avec le 10 de pentacle, et le 6 de pentacle, en fait, ce qu'on me montre, c'est que c'est tellement quelque chose que vous avez voulu, c'est comme quelque chose que vous avez toujours espéré, que c'est un rêve, en fait, qui est là devant vous. C'est comme si vous pourriez passer à côté de choses très importantes, tellement en fait vous n'avez qu'un but, c'est d'aller vers ce dont vous rêvez. Et donc c'est pour ça qu'en fait on vous dit attention. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime mettre les mots comme ça, dans le sens que je ne suis pas superstitieuse du tout. Mais voilà, c'est le message qui vient à vous, en tout cas aujourd'hui, les lions, c'est d'être attentif à vraiment où vous mettez les pieds. Même si le rêve vous illumine tant les yeux, c'est tellement brillant
que ça vous ferait passer à côté de toutes les choses en fait qu'il y a à vraiment prendre compte. D'accord? Donc ne vous laissez pas influencer. On a les arrière-grands-parents maternels qui sortent. Et puis on a l'humiliation. Oula. Voilà. Et on a l'impuissance. D'accord. Vous devez vraiment être en accord avec vous-même. Hein. Alors. En fait, ma question, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous changiez d'avis? C'est en fait ça. Qu'est-ce qui se passerait si vous changiez d'avis et que vous reveniez sur vos pas? Ça, c'est intéressant. Si vous revenez sur vos pas, est-ce que vous vous sentiriez humilié ou est-ce que, tout simplement, vous accepteriez qu'en fait, c'est une force, même de changer d'avis, de revenir sur sa position, sur ses mots? Ça peut être une force. Mais alors, ça peut être aussi, ce qu'on vous demande, peut-être avec l'influence, c'est de ne pas reproduire ce que l'autre est en train de faire. C'est-à-dire que si là, vous recevez un miroir aujourd'hui, si vous recevez un miroir dans le sens de... comment l'expliquer? Je vais mettre les mots, hein. Je me fais emporter chaque fois loin pour pouvoir trouver les mots corrects. Si par exemple quelqu'un vous fait quelque chose que vous n'appréciez pas, par exemple une personne n'a pas tenu ses mots, vous vous retrouvez dans une situation quand même impuissante et vous vous dites, bah, du coup je vais me retirer. Je vais me retirer de ce contrat, je vais me retirer de cette situation. En fait, c'est comme si vous faisiez exactement la même chose que la personne vient de vous faire. Donc c'est se poser la question, est-ce que je veux m'enlever de mon intégrité, ne pas être intègre, ou est-ce que je tiens ma parole et je reste intègre avec moi-même, je vais jusqu'au bout des choses et je vois où l'univers m'emmène. Peut-être que le deal sera de toute façon cassé d'une manière ou d'une autre, mais il y a un changement. On me dit il y a un changement, c'est-à-dire que il y a une parole qui n'a pas été tenue. Et ce n'est pas de votre part, c'est de cette situation. Et on vous dit ici, tu peux toujours avoir ce que tu désires, mais regarde bien à tous les aspects. Ça ne veut pas dire que tu dois fermer la porte. Ça ne veut pas dire que tu dois faire le même coup que la personne vient de te faire dans cette situation, de te déshonorer ou voilà, c'est le mot que j'entends, ou de ne pas avoir tenu sa parole. Mais tu peux aussi t'en aller. Donc c'est un choix ici et ça doit vraiment être connecté à vous-même. Et je pense que moi je vous dirais attendez le 15 décembre de ne prendre aucune décision avant. Vous faites ce que vous voulez après, mais le 15 décembre c'est où Mercure retourne direct. Donc c'est peut-être bien d'attendre que les énergies soient plus fluides pour prendre vos décisions finales. Alors pourquoi les arrière-grands-parents maternels? J'entends parce qu'ils ont été corrompus. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont fait piéger. On leur avait promis quelque chose, mais on leur a retiré le tapis sous les pieds. C'est ça qu'on me montre. Hein. On leur a coupé l'air. Et c'est ça, ce coup que j'ai senti tout à l'heure dans la gorge. C'est ça que je sentais, ce coup. On l'a coupé quelque chose. Et ils se sont sentis en impuissance et ils se sont sentis humiliés. Et je pense qu'en fait, si vous vous sentez mal dans cette énergie maintenant ou que cette énergie est en train de se montrer à vous maintenant, c'est tout simplement parce que ici, vous pouvez
j'entends le mot incarner. C'est comme si vous pouviez les incarner, mais j'ai pas envie de dire les sauver, mais arriver à prendre une décision qui les remet dans la lumière. D'accord? Donc, c'est plus parce que je pense qu'ils sont... Il y avait un mot qui était venu au tout début de la vidéo. Je sais plus maintenant c'était quoi. C'est intéressant quand on canalise, hein. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de choses qui viennent. Ça a du sens hein, quand on décortique. Mais donc moi j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, c'est par rapport aux grands-parents maternels qui sont restés dans l'ombre à cause de ça, qui se sont enfermés dans cette énergie comme si c'était leur faute ou qu'ils ont été humiliés et donc ils n'ont plus voulu se mettre dans la lumière par rapport à ce qui leur est arrivé. Ils se sont sentis très mal, ils ont gardé ça comme vraiment une blessure profonde. Et donc le fait que vous êtes en train de vivre cela, avec la décision que vous allez prendre, ça va pouvoir les libérer dans un sens. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prends le temps, ne passe pas à côté des choses qui sont importantes, reste lucide, voilà, reste lucide. Reste lucide. Oh, ça me donne des frissons. C'est-à-dire, ne te laisse pas, j'entends le mot biaiser, ne te laisse pas biaiser par... Oh, j'entends, c'est bizarre parce que je vois le rêve brillant, mais j'entends par la puanteur. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si... Ça a absolument pas de sens, mais je sais que ça a du sens. Mais c'est comme si, en fait, ce qu'on était en train de me dire, c'est que sous ce cadeau magique qu'on est peut-être en train de vous présenter, il y a peut-être quelque chose de puant. D'accord? Donc, bien discerner les choses, bien prendre le temps de vous écouter, ne passez pas à côté de votre intuition. Ah, ce mot d'accord. Je rigole, hein, parce que vraiment, quand je canalise, voilà, je ressens des choses assez fortes. Et vous allez vous dire, oui, ça peut être parfois bizarre. Mais je sais que c'est pas bizarre, mais soit. Passons. Alors, les lions, qu'avez-vous besoin de savoir d'autre pour avancer sur votre chemin d'amour? C'est incroyable. Il y a un nouveau départ, en tout cas. Ouais, vous voyez, on est nouveau dans l'embarras et dans le désir. Égarement, irrésolution. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a la carte du diable. Ça m'a fait switcher. On a la carte des amants à l'envers, la carte du diable. Donc, on vous dit bien, vous êtes en train de vous laisser quand même manipuler par quelque chose que vous pensez qui est ce que vous désirez. Et ça ne veut pas dire que la chose que vous désirez ne va pas venir à vous, mais là, en ce moment, en tout cas, on vous dit, il y a quelque chose. On vous parle d'humiliation, on vous parle d'embarras par rapport à un désir. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de passer à côté d'une énergie que vous ressentez, comme vous pouvez ressentir peut-être l'humiliation, l'embarras par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui ne tombe pas droit, mais voilà, vous le désirez réellement. Alors, on a égarement et irrésolution. Et en anglais, c'est l'indécision. Donc, c'est intéressant, irrésolution, indécision. Donc, pour moi, il y a quand même une décision à prendre par rapport à tout ça. Hein. Et quand on vous dit qu'il y a un égarement, c'est tout simplement parce qu'il y a une partie de vous qui ne vous écoutez pas. Donc, bien prendre le temps de s'écouter. Je me répète, hein, ce message est très... Mais il y a quelque chose de nouveau qui veut venir se mettre. Mais je pense qu'en fait, on vous dit garde ton intégrité. Va vraiment écouter ton intégrité. Le valet de Pentacle, qui est ici avec garçon studieux, il y a l'ambition derrière. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça.
Euh, avec le valet de Pentacle, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a encore cette maturité qui doit ancrer par rapport à vos valeurs. Donc c'est comme si on vous dit, mais ne passe pas à côté de vraiment tes valeurs parce que tu veux cette ambition. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Hein. Vous voyez, j'ai la carte mensonge par rapport à un logis aussi. Mais on me parle... Oui, donc vous voyez, il y a quelque chose derrière qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Et vous, je sais que vous le savez. Et ça peut être mis sur un contrat, ça peut être mis... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous devez signer parce qu'on m'a montré le stylo au début. Oui, vous voyez, vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas tout. On a la lune, c'est l'intuition, mais vous n'avez pas la vue sur tout. Tout ne vous est pas montré. Il y a quelque chose d'immature. Il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui n'est pas à maturité. Attendez, parce qu'il y a quelque chose... J'essaie de comprendre ce message. Ancrage, ancrage. Mais c'est toujours le même message. Hein. Je pense que ce message est très clair. Je ne crois pas que je vais m'élaborer dessus. Le message est très clair qu'en fait, il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui est bien ancré. Et ça peut être immature, mais c'est aussi vraiment d'aller écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, votre voix, la voix de Dieu en vous, sait. Elle sait, elle le sent et elle dit tout simplement... Ne vous laissez pas biaiser parce qu'il paraît beau, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas top en dessous. D'accord? Alors. Et en même temps, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc ça ne veut pas dire que ce que vous désirez ne va pas se manifester, mais peut-être pas par le biais que vous recherchez. Alors c'est intéressant parce qu'avec le désir, on a les amoureux, enfin les amants à l'envers. Et ici, on a communiqué. Et regardez, ces deux personnes, de chaque côté de la falaise, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on vous dit, il y a un manque de communication, il y a quand même un pas à faire avant de pouvoir arriver à une compréhension complète. Et la communication, c'est Mercure. Donc vous voyez, il y a un gouffre entre les deux. Hein. Donc je pense que c'est très clair d'attendre. Donc j'espère que ça vous aide. Peut-être que votre question était par rapport à ça. Moi, je vois que vous devez attendre. Et j'arrête pas de mettre mon nez sur une maison, un symbole de maison là. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Peut-être que vous devez acheter une maison. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc, vous voyez, c'est assez bizarre hein, ce qu'on est en train de recevoir. Donc, cette puanteur, s'attendre au pire. Et je vous dis, je ne suis pas du tout superstitieuse, mais bon, il y a quelque chose en tout cas, moi, qu'on me dit, attendez. Quand on dit prédiction qui se réalise, peut-être que c'est tout simplement ce que je vous dis. Le message qui m'est canalisé, qui me vient, qui se réalise, ou que vous avez la sensation que quelque chose pourrait se mettre, et que vous n'endormez pas. Voilà, on a quand même les nuits blanches, donc vous n'endormez pas. C'est vraiment intéressant hein, ce qui se passe comme message ici. Ou alors, mais je pense que vous savez. Vous avez l'intelligence en plus, hein, regardez. Vous avez l'intelligence pour en fait transformer les choses et remettre les choses à plat dans quelque chose vraiment de sain. Mais je pense que vous devrez vraiment être... j'entends être strict avec vous-même. Alors, est-ce que je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui?
La carte 53. Il est marqué 9 dessus. C'est celle-là qui veut venir comme message. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Non, c'est rien d'autre. C'est cette carte 9. Bilan et remise en question. Le chiffre 9 s'attelle au bien-être de l'humanité, symbole de la fécondité. Il donne la vie à travers les 9 mois dédiés à la grossesse chez la femme. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on pense, si je regarde par exemple de mon jeu au show, la carte de la patience, c'est les 9 mois de grossesse, c'est les différents cycles de la lune. Donc ici, j'ai l'impression que ça a à voir avec la patience aussi. En numérologie, il annonce la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Et ça, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui veut se mettre en place, ça c'est très clair aussi, hein. Dans l'univers poétique et liturgique, on implore les 9 muses, on évoque les 9 attributs de la puissance divine. Dans l'univers holistique, ce chiffre harmonise les énergies humaines. Il représente avec sa boucle en forme de spirale l'éternel recommencement. Cette lame nous évoque immédiatement la figure de l'ermite dans le tarot de Marseille, un sage qui s'est extrait du monde pour mieux l'étudier et le comprendre, mais également un être qui privilégie les travaux intellectuels et spirituels aux travaux physiques. Alors, moi, je trouve ça super intelligent, intéressant, parce que l'ermite, elle prend le temps d'aller s'écouter. Elle prend le temps, donc c'est la patience, c'est le temps, et c'est intellectuel, et vous avez quand même le renard qui est cette énergie aussi. Vous entrez dans une période de bilan et de remise en question, et cette année d'introspection s'annonce délicate à traverser. Elle répond à l'adage populaire « ça passe ou ça casse ». Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie, hein. Donc il y a vraiment une décision profonde à prendre. Parce qu'en fait, vous avez tellement envie de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous pourriez vraiment vous laisser être attiré par des choses qui ne sont peut-être pas encore le bon moment ou la bonne chose pour vous. Il sera parfois nécessaire de se séparer de personnes qui ne correspondent plus à votre énergie ni à vos idées, à moins que ce soit elles qui quittent brutalement votre quotidien. Le chiffre 9 vous encourage à l'acceptation et à la résilience pour accueillir ensuite la nouveauté. Il est favorable à tous les voyageurs, au sens propre tout d'abord. Il invite au voyage, à l'étranger, pour se confronter à d'autres cultures et ouvrir son champ de conscience. Ça peut être aussi tout simplement le voyage intérieur vers soi, ouvrir son propre livre, justement pour aller dans ce champ de conscience, pour ouvrir ce champ de conscience aussi, votre intuition, hein. Au sens figuré, le chiffre 9 encourage les enseignants, les pèlerins, les chercheurs et les étudiants à entamer des travaux intellectuels et spirituels au contact des autres qui leur apprendront à mieux se connaître. Et c'est intéressant au contact des autres parce que moi je sens vraiment que c'est intérieur, ça vient pas de l'extérieur, quoi. Mais vous le prenez comme vous le sentez, parce que ça va faire résonance chez vous d'une certaine manière. Il est possible que le 9 vous pousse à dépasser votre propre condition. Pour embrasser une cause plus humaniste, c'est le bon moment pour vous mêler à des projets caritatifs ou des associations riches de sens. Alors, on va aller voir un dernier message. Non, il n'y a pas de message là. Ok. Un message pour les lions pour décembre 2024. Est-ce que je peux recevoir un message? Il dit de couper. Ok. Soin. Je m'offre de la douceur et prends soin de mon corps. On pourrait dire un peu que c'est comme l'ermite qui est dans son cocon.
Je vais aller vous la lire. Ouais, c'est celle-là on veut vous apporter. Cette carte vient vous rappeler de revenir en votre corps, de le remplir entièrement par votre présence et votre conscience grâce aux soins que vous allez lui apporter. Votre corps est votre véhicule terrestre, une enveloppe qui vous permet de vivre pleinement votre expérience ici et maintenant. Par manque de temps, d'ancrage, on peut avoir tendance à le délaisser, choisissant alors de vivre de façon désancrée. Mais c'est ça, en fait, de nouveau, cet ancrage, cette carte de l'encre. On vous dit vraiment d'aller ancrer votre intuition, d'aller vous ancrer, parce que vous voulez quelque chose, justement, d'être plus connecté à vous-même encore. Et donc, pour pouvoir arriver à cette énergie, il vous est demandé vraiment de prendre soin de vous. Voilà. Choisissant alors de vivre de façon désancrée, créant ainsi un déséquilibre qui petit à petit peut amoindrir votre énergie et vous fragiliser. Vous êtes invité aujourd'hui à en prendre soin, à le palper, à le ressentir pleinement grâce à des massages, des soins que vous lui apportez. Vous pouvez vous passer de la crème, de l'huile, vous étirer, choyez-le à sa juste mesure. Et grâce à lui, vous êtes en mesure de vivre. Regardez-le avec amour, ce corps a vécu de nombreuses joies, de nombreuses peines, de beaux challenges. Vous formez une équipe merveilleuse et quelle que soit sa forme, ses failles, ses beautés, il est parfait pour vous car il est unique comme vous. Ancrage, douceur, reliance, gratitude, soin, bienveillance, amour. Et je pense en fait que cette carte tout simplement vous demande de vous écouter pleinement et de ne pas vous emballer sur quelque chose qui n'est pas juste à tous les niveaux. Donc allez vraiment vous écouter dans votre corps, pas simplement dans votre esprit et dans ce que vous désirez. Allez vraiment écouter tous les messages. Moi, j'ai rien d'autre. Ce tirage est assez intéressant. J'espère que ça vous aura parlé. Vous m'en direz quoi? Moi, en tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Et si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est vraiment grâce à vos abonnements que vous m'aidez, que vous aidez cette chaîne, que vous aidez les personnes qui ont besoin de recevoir ces messages. Et si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit mot, parce que moi, je vous lis tous et j'essaie vraiment de vous répondre. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là maintenant, c'est commencer à répondre à vos messages. Et voilà, si vous voulez travailler en personnel, vous savez où trouver toutes les informations. Moi, je vous embrasse encore une fois. Cette vidéo, cette canalisation est assez perturbante, mais pas dans le mauvais sens du tout. C'est juste que ça, je sens qu'en fait, c'est comme, voilà, je vous explique l'énergie que je ressens maintenant. C'est comme si vous étiez perturbé, en fait. Donc vraiment, allez vous ancrer. Ça, je me sens perturbée dans mon esprit parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a comme beaucoup de décisions à prendre. Et il y a quand même, pourquoi est-ce que vous êtes perturbé? C'est parce qu'il y a une partie de vous qui n'est pas en accord avec les autres. Donc allez vraiment écouter quelle est cette partie-là et voir ce qui se cache derrière. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir les lions.